Bonjour, la critique, XXe siècle. Perspective. Gaëtan Picon, 1915-1976, a publié diverses études très marquantes, telles que Panorama de la nouvelle littérature française, 1950, L'écrivain et son ombre, 1953, Lecture de Proust, 1963, Admirable tremblement du temps, 1970. C'est en 1960, dans l'usage de la lecture, qu'il écrivait ces lignes fondamentales. Nous savons maintenant que l'œuvre est une origine, non un terme, un événement, non un reflet. Il célèbre alors l'anti-historicité d'André Gide. Après un événement, après nous avoir paru un mythe exaltant, l'histoire a pris les couleurs de l'Apocalypse, puis, après avoir évoqué André Malraux dans son colloque de l'Altenbourg, Gaëtan Picon ajoute, dans ce souci de préserver l'homme de l'histoire comme unit les esprits, aussi différents qu'Albert Camus et Roger Caillois. Sartre lui-même n'abandonne l'idée de nature humaine que pour retrouver dans ces conditions humaines une stabilité suffisante et n'accepte que pour retrouver, il n'accepte dans l'idée d'engagement et de révolution qu'après avoir réservé, du côté de la subjectivité, les droits et la place d'une philosophia perennis. Il est naturel que les générations qui ont découvert l'histoire aient maintenant à se mesurer avec elle au nom de l'homme. Plus tard, et dans le même esprit, Gaëtan Picon commentera ainsi les révélations de cette patrie inconnue d'un Elstir ou d'un Vinteuil. L'essentiel n'existerait pas si les choses étaient prisonnières de leur succession temporelle et de leur dispersion spatiale. L'essentiel est la métaphore du temps et de l'espace, la métaphore du réel. Lecture de Proust. Jean Paulhan, 1884-1968. Jean Paulhan dirigea longtemps la Nouvelle Revue Française, qui lui consacra, en mai 1969, un numéro spécial. Dans tous ses ouvrages, La clé de la poésie, Les fleurs de Tarbes, Entretien sur des faits divers, Le don des langues, 1967, il a rendu sensible les interrogations qui lui posaient la littérature et les malentendus qu'elle pouvait provoquer. À coup sûr, nous confions tous parfois notre secret. Mais ajoute-t-il en même temps que nous sentons très bien qu'il y a en nous un autre secret qui se reforme, un secret plus profond, qui part de plus loin, qui va plus loin. Les incertitudes du langage. Marcel Raymond, né en 1897, d'origine suisse. Marcel Raymond publia, dès 1933, un ouvrage de valeur célèbre, de Baudelaire, au surréalisme, qui allait inspirer nombre d'études parues depuis. Il y a une multiplicité il y a multiplié les explorations pénétrantes dans la patrie intérieure des grands poètes en réalisant ce qu'ils donnaient comme son projet, voir les données essentielles d'une aventure ou d'un drame auquel ont participé et participent un certain nombre d'élèves privilégiés. On doit aussi à Marcel Raymond, Paul Valéry et la tentation de l'esprit, baroque et renaissance poétique, Jean-Jacques Rousseau, La quête de soi et la rêverie, 1962, Être et dire, 1970, s'achève sur ces lignes. Sans doute aujourd'hui un humanisme purement littéraire ou philosophique est-il incomplet, mais si l'humanité peut avoir un avenir, qu'elle consente à avoir un passé, qu'elle reste fidèle à ce pacte d'alliance de l'homme avec l'homme. Désolé, j'éternue. À travers les siècles et les civilisations. Albert Bécain, 1901-1957. Un autre écrivain suisse, Albert Béguin, publia en 1937 L'Arbre romantique et le rêve, synthèse très intuitive de la littérature allemande et française. L'édition de 1939 y justifiait l'absence du nom de Balzac, mais l'auteur devait publier en 1946 son Balzac visionnaire, si révélateur sur la création balzacienne. L'impression singulière qu'on y ressent tient précisément à tout ce à ce que est à la fois conforme à notre image habituelle du monde et de ses rassurantes normes, et environné d'une étrangeté dans laquelle il entre du divin et du démoniaque. La réalité est là, solide, concrète, inébranlablement établie dans son équilibre de matière connue. Les hommes ont leur visage de plein jour, leurs gestes, leurs désirs sont maintenus dans ces mesures moyennes qui donnent au quotidien sa rassurante banalité. Et pourtant, ces blocs du réel, tout semblables à ce qu'ils sont quand ils nous rêvons le moins, semblent ici émerger d'une grande ombre, d'un immense mer d'eau, d'une immense mer d'eau nocturne, dont les flots mouvants entourent de toutes parts les apparences inchangées des choses.